Salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de relaxation. Tout d'abord, j'ai pas été là pendant quelques jours. J'ai passé mon week-end dans le Nord-Pas-de-Calais avec ma famille. Donc je vous avais promis de filmer et tout, mais j'ai essayé de faire un montage et je me suis rendu compte que j'ai rien de concret, bien super à vous montrer quoi. Donc c'est pas la peine. Par contre, je voulais vous filmer un peu et vous expliquer au niveau couteau les avantages et de ce qui est aussi possible de faire avec un pur couteau d'artisan. Donc moi ma petite histoire pour celui-là, voilà, je l'ai acheté à un coutelier français installé en Italie. Il s'appelle Jean-Philippe Garabou. Voilà. Et je lui ai commandé ce liner qui est très particulier car il est énorme. Voilà. En fait, pour moi, je le considère plus comme un couteau de camp car il a les caractéristiques d'un couteau de camp sans l'être, car un couteau de camp n'est pas pliant, d'accord. Mais lui, il en a la robustesse. Pourquoi? Car déjà, avoir une telle épaisseur pour un couteau, voilà, c'est énorme. Car on est sur une lame en épaisseur de 4 mm. C'est juste énorme pour un couteau. Voilà, le liner, vous avez vu, c'est ça ici. Hop, là, voilà. Quand on referme ça, ça bloque, ça referme le couteau, tout simplement. Mais le but de cette vidéo, c'est pas de vous présenter ce couteau, c'est l'histoire que j'ai eue il y a un mois. En fait, au départ, ce couteau-là, je m'en servais tous les jours pour manger, tout ça, ceci, cela. Au fur et à mesure du temps, car comme j'ai toujours dit dans les vidéos, un couteau ne se lave pas, il s'essuie. Voilà. La lame, elle était vraiment devenue plus très belle. Et j'ai donc décidé, à mes frais, de lui renvoyer. Donc c'est ça aussi l'avantage d'avoir un couteau d'artisan, c'est de pouvoir discuter avec le fabricant. Et, et du coup je lui ai renvoyé, je lui ai demandé, je lui ai dit écoute, est-ce que tu peux me refaire une beauté sur ce couteau, car je tiens, je mange tous les jours avec, c'est mon couteau et voilà. Il m'a dit pas de problème, bien évidemment, quand tu fais appel, encore une fois un artisan, à moins d'être une crapule, c'est un service totalement gratuit qu'il te propose. Aussi bien un réaffûtage, voilà, pour le réaiguiser, changer quelque chose, une pièce cassée, voilà. Et quand il l'a reçu, il m'a tout de suite envoyé un message. Il m'a dit écoute, dans l'axe, donc ici, l'axe du couteau, les microbilles, il y en a deux de parties, pas normal. Je vais te refaire ça et je te le renvoie, y a pas de problème. Et du coup, il change le microbille et il me renvoie un message. Il m'a dit écoute, il y a un autre problème que j'avais pas vu sur le coup. Ta lame, elle est morte. Ta lame, elle est complètement effilée. C'est-à-dire qu'ici, là, sur le tranchant, il y avait eu un coup comme ça porté. Sûrement, je sais pas pourquoi.
Je suppose que j'ai dû fabriquer. Ah bon. Il m'a dit ta lame, elle est inutilisable. On peut plus. Je peux pas la rattraper. Donc voilà. Si par contre le manche, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ce qu'il m'a proposé, c'est de remettre une nouvelle lame sur le même manche. Donc la lame qui est sur ce couteau n'est pas la lame d'origine, tandis que le manche, lui, il l'est. Ça reste mon manche, à moi perso. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc on est vraiment sur quelque chose de très épais. Et comme quoi que, en faisant appel à un pro, on a la chance d'avoir une qualité derrière, des AV très importante. Et d'avoir aussi une fluidité. Car ça, je ne l'avais plus. Je ne pouvais plus le faire. Je ne pouvais plus du tout le faire. Voilà. Là, j'ai juste un petit coup sur le flip. Voilà, le couteau s'ouvre parfaitement. Il est bloqué, la lame est bloquée. D'accord. Avant, je devais accompagner le couteau. Voilà, comme ça. Maintenant, je ne suis plus obligé. Voilà. Et là, j'en ai vraiment sur une très belle lame, légèrement satinée, qui est très belle. Hop. Et ça, c'est un couteau qui vaut à peine 100 euros. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment pour la qualité de SAV qu'il y a derrière. Il n'y a pas à chier. Voilà. Hop. On voit même les petites traces. Ici, en fait, c'est pas les traces. C'est la révélation à la trempe. Voilà. Le traitement thermique plutôt. Nickel. Voilà. Type de couteau super. Avec un léger ricasso. Des deux côtés. Il est vraiment top. Et je m'excuse aussi. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Je ne vous ai pas encore présenté le raid de chez Bastille et les créations. Le Dragotac compact plutôt, excusez-moi. Qui lui, le liner est devant. Là, ça c'est pour l'ouvrir par le pouce. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Et l'autre, c'est un flip juste derrière le dos de la lame. Voilà, vous avez vu. Hop. Voilà, pour l'ouvrir. Vous avez vu les différents systèmes d'ouverture. Et ici, comme ça ici. Voilà. Et ici, ce n'est pas un liner, c'est un frame lock qui est justement serré par le manche, carrément. Derrière, il n'y a pas de plaquette. Voilà, enfin bon. Je vous en ferai plus, une vidéo plus détaillée une prochaine fois, car là, actuellement, juste après-midi, dans 1h30, j'ai à peine de me lever et dans même pas 2 heures, je suis parti au boulot. Voilà, impeccable. Donc voilà un peu pour cette petite histoire. Après, si je dois faire un petit comparatif, voilà, longueur de lame, hop, on est presque pareil, à quelques millimètres près. Hop, longueur des manches, ouais, je dirais aussi presque pareil. Celle-là, on n'a pas de pointe de diamant, de Sunstein. Ici, on a une toute petite, comme on peut voir là. Ça, c'est un brise-vitre. Au cas où on se retrouverait enfermé. Voilà. Et voilà un petit peu pour l'aventure de ce couteau. Donc, comme quoi que tout est personnalisable chez les couteliers. Même les plaquettes, on peut les changer. Donc, ce sont deux couteaux différents car les épaisseurs ne sont pas les mêmes. On est sur une même taille mais avec deux modes différents. Ça, c'est plus tactique. Ça, c'est plus, on va dire, travail, le gros travail. De petits
petit bâtonnage ou voilà quoi. Mais vraiment du petit. Hein. Voilà, j'adore mes couteaux.